ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant biblique où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des passages, des versets de la Bible qui nous accompagnent et qui nous portent au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un passage qui me parle beaucoup et qui me touche, qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Je vous les lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Magnifique passage encore et qui me parle en ce moment, tout simplement parce qu'il m'arrive beaucoup de choses et puis de temps en temps, je pourrais perdre courage. Et Paul me dit là, non, ne perds pas courage. Pourtant, Paul, il lui en est arrivé certaines afflictions. Alors j'ai regardé ce que c'était qu'affliction d'ailleurs. C'est tristesse profonde, abattement à la suite d'un grand revers. J'aime bien le légère affliction. Donc qu'est-ce qui est arrivé à Paul ? Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, versets 21 à 29, « J'ai vu plusieurs fois la mort de près. 5 fois j'ai reçu le fouet, 3 fois des coups de bâton, 1 fois des coups de pierre, 3 fois j'ai fait naufrage, et j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, sur la mer, dans les villes, dans les déserts, en danger à cause des brigands, des juifs, des païens et aussi des faux frères. J'ai connu bien des labeurs et des détresses et de nombreuses nuits blanches. J'ai connu la faim, la soif, de nombreux jeûnes et le froid par manque de vêtements. » Donc ce Paul-là, ce Paul qui a d'ailleurs encore une écharde dans sa chair pour qu'il ne se glorifie pas, pour qu'il n'ait pas d'orgueil, ce Paul-là me dit, voilà, nous ne perdons pas courage. Et nous ne perdons pas courage. Pourquoi ? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'homme extérieur se détruit. L'homme extérieur, c'est l'homme de ce monde, c'est l'homme qui se voit avec les yeux, c'est l'homme qui se touche, c'est l'homme matériel. Et évidemment, principe d'entropie, l'homme se détruit au fur et à mesure. Le temps passe et tout se détruit. Tout se détruit. Par contre, l'homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. On a une première opposition homme intérieur, homme extérieur. On a une destruction d'un côté et le renouvellement de l'autre. On voit vraiment 2 chemins différents, qui tombent, l'autre qui monte. Le jour en jour qui me fait penser évidemment au Notre Père, du pain quotidien, le pain de ce jour. Donc jour après jour, mon homme intérieur se renouvelle. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle justement. Car nos légères afflictions du moment, je disais tout à l'heure, tristesse profonde, une légère tristesse profonde, en fait ça ne peut être que léger parce que ce n'est qu'un moment en face d'un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. On a l'homme extérieur qui est justement dans la mesure, dans le tangible, dans le physique, qui est sur un moment. Et là, ces afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, c'est quelque chose d'inimaginable, quelque chose d'intangible, d'inconcevable, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point les choses visibles, qui se regardent avec les yeux, évidemment, mais à celles qui sont invisibles. Comment regarder les choses qui sont invisibles, si ce n'est au travers de l'esprit ?
c'est l'œil du cœur ou le regard du cœur. Il y a le langage du cœur, mais il y a le regard du cœur aussi. C'est l'esprit, en fait. Car les choses invisibles sont passagères, on revient sur un moment, c'est passager. Et les choses invisibles sont éternelles. L'idée de Paul, là, c'est de dire que dans toutes ces faiblesses, dans toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, quand je me retrouve à genoux parce que je viens de perdre un être cher, parce que je suis malade, parce que j'avais prévu des choses grandioses, j'y ai passé du temps et tout s'écroule, parce que les choses ne se passent pas comme je veux dans ce monde matériel, éphémère, dans ce moment. Je peux me retrouver à genoux, en effet, et je suis faible. Et c'est à ce moment-là, dans cette faiblesse, que Dieu manifeste sa puissance. Il le dit à Paul dans 2 Corinthiens encore, cette fois-ci, chapitre 12, verset 8, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. » Donc Paul nous dit de garder le courage, on est dans l'espérance. Certes, c'est un moment compliqué, mais ce n'est qu'un moment, rien en rapport avec l'éternité offerte de la bonne nouvelle. C'est un moment d'affliction, une légère affliction, à côté d'une éternelle gloire. C'est magnifique, c'est un texte qui me porte et qui me donne, qui me fait vivre dans l'espérance. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci. Merci de nous avoir permis d'ouvrir les yeux sur ta création ce matin. Merci pour toute la grâce que tu déverses sur nous. Ta grâce seule nous suffit. Et pourtant, la vie nous mène dans des situations qui peuvent être compliquées, où nos faiblesses sont très présentes, elles prennent le dessus par moments. Alors, Seigneur, aide-nous à voir justement le côté momentané, éphémère de toutes ces difficultés. Aide-nous à reconnaître nos faiblesses pour que ta puissance se manifeste. Tiens-nous dans ta main protectrice quand nous mettons un genou à terre. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Et garde-nous dans cette espérance, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage. N'hésitez pas vous-même à partager le lien de cette vidéo. Appuyez sur j'aime, envoyez à vos amis, ou proposez-vous comme prochaine personne à passer dans l'instant biblique. C'est là pour ça. C'est la parole qui doit être partagée. Et nous nous quittons avec un cantique qui est le 47-14 dans Alléluia. C'est un cantique de confiance. Un cantique de confiance qui aide à faire face aux difficultés de la vie. La mélodie a été écrite par Friedrich Nietzsche en 1842. Et le texte français a été écrit en 1908. « Prends ma main dans la tienne ». Alléluia, 47-14. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.